Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, la proposition principale, donc, c'est une proposition qui forme une phrase par elle-même et elle ne dépend d'aucune autre proposition. C'est-à-dire que pour la comprendre, on n'a pas besoin d'une autre proposition. Donc, la proposition principale va commander une proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée a pour objectif de venir compléter le sens de la proposition principale, c'est-à-dire qu'elle va donner une information supplémentaire sur la phrase. Donc elle dépend bien sûr de la proposition principale. La proposition subordonnée, quant à elle, bien sûr, comme on l'a dit, elle va toujours dépendre de la proposition principale, puisque son rôle, c'est de venir compléter le sens de la proposition principale. Donc, bien sûr, elle peut être supprimée, puisque c'est facultatif, et du coup, la phrase va toujours avoir un sens. Alors, une petite astuce pour reconnaître la proposition subordonnée, c'est qu'elle va toujours avoir un verbe conjugué également. La proposition subordonnée donc, est toujours introduite par un pronom relatif. Donc ça peut être qui, que, quoi, où c'est composé. Donc on va voir laquelle, desquels, etc. Donc il faut noter que la proposition subordonnée donc, est toujours introduite par un pronom relatif. Et donc dans la phrase, on a un mot qui est appelé antécédent. Donc c'est le mot qui se trouve avant le pronom relatif. Et donc le pronom relatif va venir le compléter et aussi il va le remplacer. Donc on va voir un exemple concret, ce sera plus simple à comprendre. Alors, je te propose de continuer. Alors, on va prendre cet exemple. Luc a retrouvé le jeu que Malika avait cherché. Donc, dans cette phrase, nous avons la proposition principale qui est Luc a retrouvé le jeu. Donc, on pourrait mettre un point après jeu. Donc, Luc a retrouvé le jeu. On a un sujet, verbe, complément. Donc, c'est une phrase qui se suffit à elle-même, que l'on comprend. Et donc, bien sûr, cette proposition principale va commander une proposition subordonnée pour venir compléter son sens, pour venir donner une information supplémentaire pour mieux la comprendre. Alors, que Malika avait cherché, donc c'est la proposition subordonnée. Donc, elle dépend bien sûr de la proposition principale. Luc a retrouvé le jeu. Parce que c'est vrai que si on avait la phrase qui commençait par que Malika avait cherché, il nous manque bien sûr des informations. On ne peut pas comprendre cette phrase comme ça. Troisième point qu'on avait vu également, donc la proposition subordonnée, elle est introduite par un pronom relatif. Donc dans cette phrase, le pronom relatif c'est que. Donc que introduit la proposition subordonnée et avant que on a le mot je. Donc dans cette phrase, le mot je représente l'antécédent. Donc que va remplacer le mot je et également il va le compléter. Voyons maintenant du coup la place de la proposition principale dans la phrase, parce que du coup, selon le contexte, elle peut se positionner différemment. Généralement, la proposition principale, on va la positionner avant la subordonnée. Donc voyons voir un exemple. Je vous appellerai dès que la décision sera prise. Donc dans cette phrase, je vous appellerai, c'est la proposition principale. Et ensuite, on a la proposition subordonnée dès que la décision sera prise. Autre cas de figure, la proposition principale peut être aussi placée après la subordonnée. Si je dis dès que la décision sera prise, virgule, je vous appellerai. Donc dès que la décision sera prise, donc c'est la proposition subordonnée, puis ensuite vient la proposition principale, je vous appellerai. Autre cas de figure aussi, la proposition principale peut encadrer la subordonnée. Si je dis j'appellerai, virgule, dès que la décision sera prise, virgule, tous les concernés. Donc là, on voit que la proposition principale est coupée en deux. Donc j'appellerai, puis ensuite j'ai la proposition subordonnée, et ensuite j'ai la fin de la proposition principale. Donc il faut bien avoir en tête que la proposition principale n'est pas obligatoirement placée au début de la phrase, mais il faut savoir la reconnaître. Ce qu'il faut retenir dans notre leçon, c'est que la proposition principale forme une phrase par elle-même et ne dépend d'aucune autre proposition, c'est-à-dire qu'on peut la comprendre sans avoir besoin de la compléter. Pourtant, elle peut appeler une proposition subordonnée pour venir donner plus d'informations,
pour la comprendre voilà, avec plus de précision. Donc, dans la proposition subordonnée, on va toujours avoir un verbe conjugué, et la proposition subordonnée est toujours introduite par un pronom relatif, donc qui, que, quoi, et ses composés. Bravo à toi, tu as maintenant révisé la proposition principale et subordonnée, et je te souhaite bonne continuation pour la suite de tes révisions. À bientôt pour une nouvelle leçon.